vous avez quand même quelqu'un que vous pensez qui peut mieux faire pour décoller la province du Congo central? Bon, sans pourtant flatter XY, nous savons bien, on a des députés qui ont du mal à entreprendre beaucoup d'histoires, c'est-à-dire à donner le meilleur d'eux-mêmes, de la façon dont à voter peut-être des lois qui sera convaincante au niveau de la population. Donc ils ont eu du mal déjà à entreprendre beaucoup d'histoires dans leur hémicycle pour que la province aille de l'avant. Mais nous avons eu également des députés, peut-être des gens qui ont essayé de faire le peu qu'ils avaient pour développer aussi le peu qui a été visible dans notre quotidien. Je ne le dis pas pour flatter XY, nous connaissons les candidats idéaux pour vous. Nous avons vu, au-delà de 20 ans, nous avons vu beaucoup de gens qui veulent remplacer Nkoulouki. Alors, en âme et conscience, qui peut être ce candidat idéal, qui peut prendre la charge de Nekongo? Merci beaucoup. J'ai aimé parce que vous avez dit en âme et conscience. C'est-à-dire déjà, c'est quelqu'un qui reflète une bonne gestion. Oui. C'est quelqu'un qui sera un bon gouverneur. Oui. Alors, à ma personne, je préfère que ce soit l'honorable Thomas Kiakoko. Oh, oui. Parce qu'il a déjà démontré beaucoup dans la province. Ce n'est pas seulement dans la ville de Matadi. Vous allez à Somololo, il a fait de grandes choses. Vous allez à Kimpese, il a fait des dons également. Vous allez en Banzamou, il est parmi également. Vous allez à Boma, vous allez à Tchela. Alors nous ne savons pas, est-ce qu'on doit quand même se limiter quelque part ou bien se dire, c'est un élu de Matadi. Mais il a fait des choses au-delà de Matadi. En dehors seulement de faire des choses au-delà de Matadi, mais il a fait également de grandes choses dans la vie de Matadi, que nous devons témoigner au Ghana. Donc, à mes consciences, nous préférons prendre l'honorable Kiakoko. Est-ce que vous pensez que les députés peuvent vous faire confiance? Je vous ai dit, moi je ne parlerai pas des députés, moi je parlerai de la population. Nos populations, nous devons mettre pression. Si et seulement si cette population, on voit la majorité, si la majorité veut à ce que l'honorable Thomas Kiakoko soit, ou bien prenne ou dirige la province, nous devons mettre pression, faire pression aux élus, ceux-là qui auront cette capacité d'être à la tête ou bien de prendre de bonnes décisions pour mettre la personne qu'il faut. C'est vraiment essentiel. Si la population se lève et dit que nous aimerions qu'il soit là, vu tel, c'est vraiment très intéressant et ça nous aidera à aller de l'avant et à entreprendre et à développer cette province. Faisons confiance à l'honorable Thomas Kiakoko. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez dit également qu'il y en a mes consciences. C'est par rapport aux réalisations. L'argent n'est pas venu de la province. Quelqu'un, il a réalisé plus que le gouverneur. Ça, c'est pas moi. Hein. Quelqu'un, je ne sais pas. Comme c'est quelqu'un qui l'a dit, certainement, il a analysé et puis vu qu'il a fait plus que le gouverneur. Vous imaginez un député faire plus que le gouverneur. Alors, on se demande si aujourd'hui ou demain qu'il devient gouverneur de cette province, quelles seront ses réalisations alors? Nous avons beaucoup entrepris, nous avons beaucoup à réaliser. Il y a des entreprises également. On ne peut pas quand même s'accrocher à tout le temps à la DGRKC. C'est impossible. Les jeunes ne peuvent pas quand même. Il y a des techniciens dans la classe des jeunes. Thomas Mondele n'a pas plus de chance parce qu'il est de Maurice Katumbi. S'il était de l'IDPS avec Félix, là, en tant que quelqu'un, j'aurais entendu dans un couloir. Bon, si aujourd'hui nous parlons de cette façade, mais je vous apprendrai que l'honorable a fait plus de 20 ans, je crois plus de 30 ans avec l'IDPS. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, il soutient l'IDPS. Quand bien même il est ensemble, il soutient également des équipes contraires, malgré qu'il était de Lima. Il a soutenu le Plus Clair. Il n'a jamais jeté. Hein.
Dire j'étais, non. Mais du moins... Il est coordonnateur d'ensemble pour... Non, on n'en disconvient pas. Soutenir, moi je ne parle pas de la carte, c'est vous qui avez pointé. Contribuer pour un parti, ce n'est pas un problème. Vous ne me direz pas le contraire. Si quelqu'un contribue par exemple au PPRD, nous avons connu des gens qui s'est camouflé un peu en contribuant au niveau du PPRD. Dans l'entretemps également, ils sont peut-être derrière l'UDPS. On a connu ce genre d'histoire. Mais dis-moi, ce n'est pas un débat. Parce qu'il a été de l'UDPS. Je dirais par exemple, il est né de l'UDPS. Il a grandi de l'UDPS. C'est seulement à un certain âge que je sais un peu d'entreprendre autre chose également, mais la chance en eux, nous sommes tous dans l'union sacrée. C'est ce qui sauve les choses. Voilà. Un petit mot surtout à cette population qui en tout cas est en train de vouloir, parce que nous avons essayé d'interroger quelques-uns, qui veulent quand même que Thomas Mungele soit là. Qu'est-ce que vous voulez rassurer la population, pour la population? Je n'ai rien à rassurer, seulement que je demande à la population qu'on soit ferme, qu'on soit unis, qu'on crée un bloc pour mettre barrière à tous ceux qui vont chercher à contourner les élus du peuple.